Ordonnance présidentielle numéro 01-10-30-01 portant sur mon discours de la prise du pouvoir en République démocratique du Congo. De son Excellence, son Christ, moi, Kuyabatu Lungambo Olenga. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, l'heure est très grave. Notre mère patrie, la République démocratique du Congo, a besoin aujourd'hui de ses vaillants fils et filles pour sa survie. En effet, M. Kabila et sa bande de racailles, dont certains sont des Iroquois congolais, ont pris notre pays en otage. Ils ont transformé notre pays en un non-État, et ce, depuis les accords politiques du 18 octobre et du 31 décembre 2016, nommés respectivement l'accord de la cité de Loïa et celui de Saint-Sylvestre. Des accords qui, notons-le, ont été signés sans l'aval du peuple et au détriment de celui-ci. Chers compatriotes, vous serez d'accord avec moi que ces accords signés officiellement, comme j'ai dit en amont, le 18 octobre et le 31 décembre, ces accords ont été signés sans que nous soyons dedans, nous, peuple congolais, vous, peuple congolais. Excusez-moi de vous dire, toi, mon cher, tu n'as pas été consulté. Vous n'étiez pas consulté. Même moi non plus. Je n'étais pas consulté. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens, ils ont signé des accords. Pourquoi? Je pense, justement, pour violer la Constitution. Mais pourquoi violer la Constitution? Non, c'est parce qu'ils ont besoin de remplir, oui, leur ventre. Oui, on les appelle qui? C'est des ventriologues. Appelons-les comme ça. Et ces gens-là, ils ont commencé officiellement le 18 et le 31. Mais officieusement, c'était depuis belle lurette. Et Joseph Kabila l'avait dit qu'il ne va pas organiser les élections depuis 2014. C'est parce qu'il savait. Il y a eu des accords de ça et là, des tractatives de ça et là. Pourquoi? Pour prolonger leur mandat caduc. Mais avec qui? Avec des Congolais. Des gens que vous avez fait confiance, qui puissent vous diriger. Mais ils vous ont trahi. Ils nous ont trahis. Oui, je suis conscient qu'ils nous ont trahis. Non seulement qu'ils nous ont trahis, ils ont violé la constitution de notre République. Chers compatriotes, comme je disais tantôt, ces accords dont leurs chefs ont tout simplement prolongé le mandat des institutions. Hélas, en violation des échéances fixées par l'actuelle constitution qui régit notre République. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs politiques nous chantent. Oui, chers compatriotes, ils nous chantent. Oui, ils nous chantent les élections. J'ai bien dit, ils nous chantent les élections. Les uns pour la machine à voter. Ah bon? Et les autres contre les recours à la machine à voter. Et les indécis, de leur côté, vocalisent. Donc, ils sont en train de chanter et ils chantent, je cite, avec ou sans la machine à voter, ils iront aux élections. Chivundu, cacophonie, désordre total. Les élections avec la machine à voter dans un pays où l'électricité ne couvre que, chers compatriotes, 0,01% du territoire de la République. Il faut être non pragmatique pour y croire. En outre, il s'avère que le fichier électoral
et non conforme au nombre des enrôlés. Et chose grave, dans ces processus électoraux, évidemment présidentiels, ils ont exclu les dignes fils du pays, sont nés là, grandis là, nous connaissons leurs parents. Ils ont aussi des amis congolais. Chers compatriotes, dans ces processus, il y a des gens malhonnêtes. Mais des gens malhonnêtes en cravate, des gens malhonnêtes en costume. Ah oui, oui, si, oui. C'est des costumes made China. Excusez-moi, j'aime beaucoup la Chine. Oui, c'est des costumes made Turquie. Oui, oui. Ces gens malhonnêtes, ils ont continué à nous faire rabaisser. Mais ils vont pas tarder. Ils vont pas tarder. Vous êtes là, vous, peuple congolais. Nous sommes là, nous, au peuple congolais, pour leur barrer cette route. Enfin, nous allons nous faire inscrire dans l'histoire de l'humanité pour notre pays. On y arrive. Vous serez d'accord avec moi, chers compatriotes, amis de la République démocratique du Congo, qui a eu un coup d'État constitutionnel. Le mandat des institutions de mon pays sont tous caducs, sont hors mandat. Évidemment, sur base de la loi, de la Constitution qui régit notre République. Jusqu'aujourd'hui, s'ils sont au pouvoir, jusqu'aujourd'hui, s'ils sont au pouvoir, jusqu'aujourd'hui, s'ils sont en train de dialoguer le pouvoir ou bien de partager le pouvoir avec certains Congolais, justement pour violer la Constitution, pour violer nos droits à nous. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela qu'on est là, vous et moi, pour leur barrer la route. Pour leur barrer la route, on va le faire. D'ailleurs, on l'a déjà fait. Vous serez d'accord avec moi, comme j'ai dit tantôt, qu'au vu de ces coups d'État constitutionnels, dans le but, moi, de prendre en charge notre peuple et notre État, en ces jours, Union pour la Fondation des Nouveaux Congo, en abrégé UFNC, par le biais de son autorité morale, son excellence, son chef, son serviteur, son Christ, moi, Kouyabatou, Lungambo, Olenga, en se référant au dispositif de l'article 64 de la Constitution, citons, tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prennent le pouvoir par la force, retenez, et qui l'exercent en violation de la Constitution. Nous avons le droit, j'ai le droit de vous faire échec. Et vivez votre échec maintenant, les ennemis de la République démocratique du Congo. Vivez votre échec. Mes chers compatriotes, amis de la République démocratique du Congo, en particulier la Belgique, pays mère de la RD Congo, Congolaises, Congolais, pour répondre à votre attente, à votre aspiration, en ce jour du 30 octobre 2018, nous destituons toutes les institutions de la République hors mandat, notamment la présidence de la République, y compris son chef, Kabila, Kanambe, Kabange, Joseph, Hippolyte. Le Sénat, le Parlement, évidemment, et ses présidents, le gouvernement et son chef, Movier Tchubala, la Cour constitutionnelle, le chef de la police nationale, le chef de la police ville, province de Kinshasa, enfin, le chef de l'état-major. Mes chers compatriotes, en date d'aujourd'hui,
moi, son serviteur, son Christ, Koyabatu Lungambo Olenga, j'incarne la fonction de chef de l'État de la République démocratique du Congo, en se référant à l'article 64 de notre Constitution, évidemment pour donner suite à votre attente, vous et nous, le peuple. J'ai pris cette responsabilité d'incarner cette fonction et je m'engage à diriger avec le soutien de tous mes compatriotes notre beau pays. Je suis conscient de la lourde responsabilité, des défis majeurs qui nous attendent, notamment la sécurisation de notre beau pays, qui est à la merci de petits pays voyous à l'est de notre pays, qui l'histoire retiendra, ont fait l'ignominie de toute l'Afrique en y commettant des génocides, peuples barbares, descendants noirs d'Adolf Hitler. Ils ont voulu humilier notre peuple à complicité avec les pouvoirs qui nous ont précédés, les pouvoirs de M. Joseph Kabila, avec ses amis de l'Est, de petits pays voyous. Nous allons les mettre hors état de nuire. Je suis issu d'une famille de la classe moyenne zaïroise. J'ai connu au cours de ma vie des hauts et les bas. Aujourd'hui, j'ai obtenu la clé de verrouillage pour une économie congolaise croissante et florissante. Bonne nouvelle, chers compatriotes. J'en suis fier et content. Nous avons enfin à notre actif un budget de 500 milliards de dollars. Je répète, parce que c'est une bonne nouvelle, nous avons le budget de 500 milliards de dollars. J'en suis content et fier. Enfin, oui, pour construire, pour bâtir, enfin, notre pays. Je donnerai la priorité à la création d'emplois pour envisager à court terme une politique sociale réaliste en garantissant un salaire minimum. Aussi, investir dans la formation des travailleurs, des jeunes et des adultes au Congolais pour permettre à notre économie de prendre des galops. Contrairement, je dis bien, chers compatriotes, contrairement à ce que mes prédécesseurs vous ont dit jadis, je cite, « Prenez-vous en charge ». Cela constitue tout simplement un manque d'engagement de l'État vis-à-vis de son peuple. Oui, vous l'avez souvent dit, on nous a dit de nous prendre en charge, mais qui vous a dit? Mais c'est le représentant de l'État qui vous dit de vous prendre en charge, c'est-à-dire de créer vos entreprises sans avoir les moyens. Non, c'est de l'ignorance. Excusez-moi, avec beaucoup de respect que je dois à ceux qui m'ont précédé, ce texte est aussi écrit dans la Constitution de la République. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je comprends, peut-être par omission, oui, les gens ne savaient pas. Mais aujourd'hui, il y a un autre son de cloche, de la politique, de vraie politique, c'est de prendre en charge son peuple. Tel est le rôle, telle est la mission primaire, je dis bien primaire, basique, primaire de l'État, c'est de prendre en charge son peuple. C'est de le prendre en charge, son peuple. Aux politiciens, apprenez, c'est l'État qui prend en charge son peuple et non le contraire. Ce n'est pas une révélation, car dans d'autres pays, cela se fait. C'est-à-dire, l'État trouve du travail pour son peuple. L'État a créé des structures permettant que son peuple se retrouve, qu'il ne se perde pas. Par contre, aujourd'hui, nous, notre peuple est perdu. La preuve, dans toute l'Afrique même, je dirais, en particulier notre pays,
les gens quittent le pays pour aller vivre ailleurs? Pourquoi? Ce peuple a la raison. C'est parce qu'il n'y a pas l'État. Il n'y a pas l'État. L'État ne fait rien pour son peuple. Et Dieu merci, nous sommes là. Nous sommes là pour donner un son de cloche nouveau, de vous prendre en charge, chers compatriotes. Donc, je disais tantôt, contrairement à ce que mes prédécesseurs vous ont dit jadis, je cite, prenez-vous en charge. Non, ça ne marche pas comme ça. Cela constitue tout simplement un manque d'engagement de l'État vis-à-vis de son peuple. Mais l'heure a sonné, les écluses du ciel se sont ouvertes. Ce 21e siècle, chers compatriotes, nous appartient. Ce siècle présent nous appartient. À nous, oui, à vous. Non, je vais être singulier. Permettez-moi, chers compatriotes, à toi. Ce siècle, ce 21e siècle, t'appartient. Peuple congolais, toi, notre Congolais, le dernier des Congolais, ce siècle vous appartient. Ainsi, ce n'est pas une révélation. Il est, comme je dis tantôt, dans le prérogative primaire de l'État de prendre sa population en charge. Telle est notre ou ma responsabilité. Ainsi, nous disons, l'État, votre gouvernement, vous prendra enfin à charge. Mes chers compatriotes, voici encore un autre cadeau du ciel, rien que pour vous. Pourquoi un cadeau? C'est parce que ça n'a jamais existé. Rien qu'en RDC, rien que pour vous. La nouveauté, en voici. Il est impérativement nécessaire pour ce siècle de bâtir un état de confiance. Betelanzambe Maboko. Betelanzambe Maboko, chers compatriotes. Je répète, il est impérativement nécessaire pour ce siècle de bâtir un état de confiance. Un état de confiance est plus qu'un état de droit. Un état de confiance englobe un état de droit. C'est parce qu'un état de droit, il y a des limites. Il y a des inégalités aussi en état de droit. Mais un état de confiance nous accompagne. Un état de confiance nous amène plus haut. Un état de confiance vous fait confiance. Oui, l'État vous fait confiance. L'État collabore avec vous. Mais pourquoi? Pourquoi il doit collaborer avec vous, cet État? Oh, j'adore cet état de confiance. C'est pour vous, c'est à vous. Ça vient de vous, Congolais. Cette notion d'un état de confiance. Vous allez l'apprendre aussi à l'université. On va donner des cours si jamais. Non seulement l'état de confiance, ça ne se limite pas là. Pourquoi cet état de confiance? C'est pour prendre en charge l'homme dans sa singularité. C'est-à-dire, notre état de confiance vous prendra en charge, vous, étant qu'homme. C'est-à-dire, votre esprit, votre âme et votre corps. Le besoin de votre esprit, l'état de confiance, va vous accompagner dans vos besoins de l'esprit. Le besoin de votre âme, l'état de confiance va vous accompagner. Et le besoin de votre corps, l'état de confiance va se repérer aux pyramides de Maslow pour vous donner ce dont vous avez besoin. Voici l'état de confiance et de la prise en charge de l'homme dans sa singularité. On ne finira pas dans sa singularité seulement. C'est parce qu'il y a encore autre chose. L'homme ne vit pas tout seul. Non, l'homme vit avec son environnement. Nous allons permettre son économie. Nous allons permettre son environnement soit propice. Mais pour que cet environnement soit propice, il faut que cet homme soit pris en charge. Mais il sera pris en charge en quoi? Sur quoi? Sur base de quoi?
il va être pris en charge. Dieu merci. Voici enfin la révélation de l'univers. Pour ce 21e siècle, il est impérativement important que nos valeurs, mes chers compatriotes, que nos valeurs, je dis bien que nos valeurs se basent sur, pas de tautologie, mais sur le valeur du dieuisme. On dit quoi? RDC Lora Makasi ou bien to Betelanzambe Maboko. Je préfère Betelanzambe Maboko. C'est parce que cette notion vient de vous. Cette notion nous appartient. En ce 21e siècle, chers compatriotes, ce n'est plus un état de droit. C'est un état de confiance. Un état de confiance. Un état de confiance et de la prise en charge de l'homme dans sa singularité et sa globalité en se basant sur les valeurs du diéisme dont je suis le pape, le Christ, comme vous voulez. En effet, dans l'état de confiance, nous allons appliquer une justice d'accompagnement. Je répète, nous allons appliquer une justice d'accompagnement et non une justice de condamnation. Alléluia, disent les chrétiens. Une justice d'accompagnement. Voici la force d'un état de confiance, la force d'un état de confiance, de la prise en charge de l'homme dans sa singularité et sa globalité en se basant sur les valeurs du diéisme. RDC et Lokomakasi, Congolaises, Congolais, acteurs politiques, l'heure est venue de construire enfin notre pays. Pour ce faire, nous avons besoin des énergies de toutes et de tous. Je profite de l'occasion pour remercier la Belgique, pays mère de la République démocratique du Congo, ainsi que les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Royaume-Uni, la Suisse, pour leur éventuel soutien et leur confiance accordée à notre gouvernement nommé gouvernement de confiance et de bâtisseurs. Betelanzambe Maboko. Oui, je sais, je commence à sentir votre impatience, oui, des hommes politiques. Évidemment, oui, nous allons organiser les élections. Mais avant tout, l'État congolais, chers compatriotes, nous maintenant, et comme État, nous allons tout d'abord recenser notre population pour nous faciliter les prochaines élections, cette fois-ci libres, transparentes, crédibles et inclusives. Tout le monde pourra y participer, évidemment, s'il répond aux critères. Sans toutefois oublier, enfin, permettre à tout Congolais d'avoir sa carte d'identité et être reconnu dans les institutions de la République pour une prise en charge optimale. Nous allons aussi profiter de l'occasion pour élaborer une nouvelle constitution régissant la 5e République, dont je suis très attaché. À cette 5e République, je suis très attaché, très attaché. Nous allons travailler ensemble avec vous, chers compatriotes. Personne ne sera délaissé. Je dis bien, personne ne sera délaissé. D'ailleurs, l'État, même moi, président de la République, nous recevrons de lettres de votre part. Nous allons le traiter individuellement. Oui, un État qui travaille avec son peuple. Nous allons agir dans les jours à venir de cette manière-là. Mes chers compatriotes, pour répondre à cette urgence, voici mon ordonnance présidentielle 01/10/30/18 portant sur la nomination
de membres du gouvernement, baptisé gouvernement de confiance, et de bâtisseurs. Il est nommé premier serviteur du gouvernement, autrefois dit Premier ministre. Monsieur Lumumba Roland, serviteur de la défense. Monsieur Bemba Gombo Jean-Pierre, serviteur de l'intérieur et de la sécurité. Monsieur Ngwanda Zakombo Honoré, serviteur de l'économie et de la finance. Monsieur Matungulu Freddy, serviteur de la justice, garde des sceaux et d'accompagnement. Monsieur Moubake Augustin, serviteur de mines et des hydrocarbures. Monsieur Tendai Ted, serviteur des transports et de la communication. Monsieur Chilombo Tshisekedi Félix, serviteur de l'agriculture et de l'industrie alimentaire. Monsieur Lubaya Claude, serviteur des affaires étrangères. Madame Bazaïba Eve, serviteur de l'éducation nationale. Monsieur Safou Daniel, serviteur de sport et de la jeunesse. Monsieur Kazadi Rex, serviteur de la santé et de la sécurité sociale. Monsieur Okuta Alba, serviteur de l'aménagement et des travaux publics. Monsieur Mwamba Jean, serviteur de culture et des arts. Monsieur Kalala Jean Goubal, serviteur de la communication et des médias. Monsieur Kwebe, serviteur des affaires foncières. Monsieur Matanda Mamboyo Koudia Kubanza Jacques, serviteur de la spiritualité attaché à la présidence de la République et à la nation. Monsieur Fumu Toto Basanga, serviteur de la famille et de l'intégration sociale. Madame Kassavubu Justine, serviteur de l'environnement et du développement des énergies durables. Madame Mutumosi Yuyu, serviteur de l'urbanisme et de l'habitat. Capital Gilio Ecclésiaste, serviteur des comptes publics. Madame Tumba Feli, serviteur de budget. Monsieur Kangoudia Mbaï Pierre, serviteur du commerce extérieur. Monsieur Tumba Roger, serviteur du travail, emploi et prévoyance sociale. Monsieur Nyamanjoko Pims, serviteur des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information. Monsieur Mavungu Wetu, nomination de chef de l'état-major de l'armée. Le général Olenga est nommé chef de l'état-major de l'armée congolaise. Nomination de chef de la police nationale. Est nommé chef de la police nationale, Monsieur Kanyama. Chef de la police ville de Kinshasa, Monsieur Odombo. Chers compatriotes, ministres ou serviteurs de l'État, tous, vous êtes conviés à notre première réunion des serviteurs sous réserve de votre confirmation au numéro 0041 78 749 69 49. Pour ceux qui ont besoin de visas, les ambassades de l'Union européenne sont informées pour vous les octroyer en 48 heures. Chers compatriotes, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers amis de la République démocratique du Congo, voici aujourd'hui notre engagement pour vous, c'est de vous servir. C'est ainsi, tous ensemble, nous pouvons dire que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais et vive un État
de confiance. Je dis et je vous remercie.